tous, merci de nous être fidèles. Tout de suite le sommaire de votre journal. Sa Majesté le roi Mohammed VI préside au Palais Royal de Fès la cérémonie de lancement et de signature de conventions relatives au projet de fabrication et de mise en seringue au Maroc du vaccin anti-Covid-19 et autres vaccins également. Les développements dès le début de ce journal. Brillante distinction pour votre chaîne Al-Oula et pour notre collègue Houdam Sahel, consacrée entièrement à l'environnement. La rubrique hebdomadaire Ayn Ala al-Bi'a remporte avec brio le prestigieux prix de la 13e édition du prix Hassan II de l'environnement. Les cascades d'Ouzoud, des paysages féeriques et un décor propice à la détente et à la fraîcheur surtout en ces temps caniculaires. Mais attention à la baignade pour que vacances ne riment pas avec danger. Bonsoir, je vous disais en titre, Sa Majesté le roi Mohammed VI a présidé la cérémonie de lancement et de signature de conventions relatives au projet de fabrication et de mise en seringue au Maroc du vaccin anti-Covid-19 et autres vaccins également. Fruit d'un partenariat public-privé, le projet vise à démarrer à court terme avec une capacité de production de 5 millions de doses de vaccins anti-Covid-19 par mois avant de développer progressivement cette capacité à moyen terme. Il mobilisera un investissement global de l'ordre de 500 millions de dollars. Après présentation des objectifs et des composantes du projet, 3 importants accords ont été signés devant Sa Majesté le roi Mohammed VI. Le mémorandum relatif à la coopération pour le vaccin anti-Covid-19 entre l'État marocain et le groupe pharmaceutique national de Chine, Sinopharm. Autre mémorandum d'accord signé, celui concernant l'établissement des capacités de fabrication de vaccins au Royaume du Maroc entre l'État marocain et la société Recipharm. A été signé également le contrat de mise à disposition de l'État marocain des installations de remplissage aseptique de la société de thérapeutique marocaine Sotema pour la fabrication du vaccin anti-Covid-19, propriété de la société Sinopharm entre l'État marocain et la société Sotema. Ont assisté à cette cérémonie le chef du gouvernement, M. Saadi Latmani, le conseiller de Sa Majesté le roi Mohammed VI, M. Fouad Ali Hima, le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Boreta, le PDG d'At-Tijari Wafa Bank, M. Mohamed El-Ktani, et le PDG de la Banque populaire, M. Mohamed Karim Mounir. Nous y reviendrons bien sûr plus longuement dans nos prochaines éditions. Et M. Atman Benjiloun, représentant du consortium de banques marocaines. Installation de remplissage aseptique de la société Sotema à l'État marocain pour la fabrication du vaccin anti-Covid-19, propriété de la société Sinopharm. Signataire, M. Khalid Aïd Talb, ministre de la Santé, et Mme Lamia Tazi, présidente directrice générale de la société Sotema. Et sachez également que Sa Majesté le roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations au président de la République algérienne démocratique et populaire Abdelmjid Tebboune à l'occasion de la fête de l'indépendance de son pays. Le souverain souligne que le peuple marocain se joint au peuple algérien frère pour célébrer cette glorieuse occasion, se remémorant avec fierté la solidarité fraternelle et sincère qui a marqué leur lutte commune pour la liberté et l'indépendance. Garder un œil attentif sur l'environnement est l'affaire de tous les habitants de la planète. C'est aussi le rôle des médias et votre chaîne Al-Oula le fait très bien. Citant à titre d'exemple votre rubrique hebdomadaire Ayn Ala al-Bi'a, préparée et présentée par notre consoeur Houdam Sahel, le choix de ces thématiques, des thématiques qui sont abordées chaque semaine, ainsi que la pertinence de leur traitement ont valu à cette rubrique hebdomadaire le prestigieux prix de la 13e édition du prix Hassan II de l'environnement. Les détails tout de suite en compagnie de Mohamed Nasseri, Wafa El Yaqoubi et Marim El Messi en compagnie de Asma Tazi. Nourrir la fibre verte.
Prendre soin de l'environnement. Sensibiliser les générations montant à l'urgence de ce combat. Elle nous appelle à tout cela chaque semaine avec des invités amis de l'environnement et des initiatives tout aussi éco-friendly. Elle, c'est Houda Msahel. Notre consoeur brillamment distinguée aujourd'hui. Sa rubrique Aïn Ala al-Bay'a a glané le prix Hassan II de l'environnement dans sa section médias. فخورة جدا بهذا التتويج وسعيدة أيضا ونحن بمديرية الأخبار بالقناة الأولى فخورون. Je suis fière de cette consécration. C'est aussi celle de mes confrères à la direction de l'information d'Al Oula. Ce prix nous insufflera un fort élan pour continuer d'éclairer le téléspectateur sur les enjeux environnementaux et de faire écho aux efforts nationaux et autres initiatives à fort impact écologique. عين المشاهد على الإشكاليات البيئية الملحة وأيضا عين المشاهد على الجهود المبذولة وطنيا. Scientifiques, acteurs associatifs et administrations. Sur 129 candidatures, 11 lauréats ont été récompensés. En lice parmi les collectivités territoriales, Zagora l'a emporté avec son initiative prometteuse de ceinture verte. المشروع اللي تيتنجز على واحد 300 هكتار في منطقة واحية صعبة تغرست من خلاله 120 ألف شجرة. Je remercie le jury d'avoir choisi de primer la ceinture verte de Zagora. Le projet est désormais achevé. Il consiste en la plantation d'arbres autour de la ville. Les végétations s'érigent sur 300 hectares dans une zone oasienne. Elle pourrait être envisagée comme une solution de lutte contre la désertification. Nous avons retenu quelques 130 candidatures. Cela témoigne du vif intérêt porté à la question de l'environnement, que ce soit au niveau de l'administration, du secteur associatif, scientifique ou encore médiatique. Les 11 lauréats distingués répondent tous à une grille de critères rigoureux. Une 13e édition sous le signe de la nouveauté. Désormais, le prix Hassan II de l'environnement récompense l'exemplarité de l'administration, un pacte qui entend généraliser les démarches environnementales au sein des bâtiments publics. Le point à présent sur les chiffres liés à la campagne vaccinale. Les personnes complètement vaccinées s'élèvent à 9 181 595 personnes. Et le nombre de celles qui ont jusqu'ici reçu la toute première dose est de 10 119 393 pour ce qui est des principaux indicateurs Covid-19. Notez 247 nouveaux cas, 411 nouvelles guérisons signalées au cours des dernières 24 heures et 10 nouveaux décès. Malheureusement, on ne le dira jamais assez, restant vigilant pour éviter un scénario catastrophe à cause du variant indien, une souche hautement pathogène et rapidement transmissible. Et justement, la férocité particulière de cette souche du variant indien Delta fait déjà des ravages dans le monde entier. Les chiffres font froid dans le dos, pas de répit pour les nouvelles contaminations et les décès aussi. De nouveaux records sont annoncés pour ce lundi encore. En Grande-Bretagne, par exemple, où l'on craint le pire. Situation alarmante en Russie également. En une journée seulement, plus de 26 000 nouvelles contaminations ont été recensées. Les États-Unis restent toujours en tête de ce macabre classement, macabre bilan, avec plus de 600 000 décès depuis le début de la pandémie. Ils sont suivis par le Brésil, le Mexique, le Pérou et l'Australie. On parlait d'Australie et de l'autre côté du Pacifique, la météo se déchaîne et fait aussi des morts. 4 personnes ont péri et plus de 60 personnes ont disparu après les pluies torrentielles qui ont secoué le Japon et qui ont provoqué des intempéries. À l'heure où je vous parle, les recherches se poursuivent dans l'espoir de trouver des survivants. Cela concerne précisément la ville côtière d'Atami. Des centaines de maisons ont été également complètement détruites et des commerces complètement endommagés. Retour à l'actualité nationale, nous sommes, comme vous le savez, à J-15 de Eid al-Adha. Les souks ne sont pas encore approvisionnés, mais la vente directe chez les éleveurs bat déjà son plein. Certains clients optent pour ce mode d'achat et s'acharnent. Leur race préférée, celle des sardis. C'est un reportage dans une bergerie de Fqih Ben Saleh en compagnie de Omar Jleidi, Zakaria Moqenbillah et Mariam El Missi.
Un enclos d'élevage de moutons dans la commune de Sidi Issa Ben Ali, province de Fri Ben Salah. Ici, la race phare est le sardi, connu pour sa couleur blanche et ses taches noires, sa grande taille et ses cornes bien enroulées. Le sardi est surtout réputé pour la qualité de sa viande. Chaque année, je viens m'approvisionner dans cette bergerie. Je cherche avant tout la qualité. Le bétail est alimenté avec du fourrage, de la pulpe sèche, de l'orge. Le cheptel est contrôlé par les services compétents. Absence d'intermédiaires, traçabilité, confiance. Beaucoup d'acheteurs choisissent de s'approvisionner directement chez les éleveurs. Ceux-ci ne semblent ménager aucun effort pour entretenir le bétail. Nous traitons le cheptel contre les maladies. Nous faisons attention à tout. Alimentation de qualité, numérotation. Nos clients viennent de différentes régions du royaume. Les services de l'ONSA contrôlent régulièrement le bétail. À quelques semaines de Eid al-Adha, l'effervescence dans les souks et autres enclos augmente crescendo. Cette année, quelques 5 800 000 têtes d'ovins sont identifiées au niveau national. C'est un site national qui séduit des touristes d'ici et d'ailleurs. J'ai nommé les Cascades d'Ozoud, un petit paradis terrestre où il fait bon se ressourcer pendant cette période de vacances. Et c'est aussi un coin frais et bien ombragé en ces temps caniculaires. Mais attention, attention aux baignades interdites. Omar Jleidi et Marie Melmissi pour le commentaire. Les fortes chaleurs ne les ont pas empêchés d'accomplir un circuit sinueux en haute montagne. Le paysage le vaut bien. Ce groupe de touristes est heureux de découvrir pour la première fois les plus belles chutes d'Afrique du Nord. Nous sommes ravis de la reprise de l'activité touristique dans la région. J'accompagne ce groupe venu des États-Unis pour une escale aux Cascades d'Ozoud, avant de reprendre demain la route vers Zaouïa Hansal. À la recherche de coins de fraîcheur, ils sont nombreux à s'aventurer au pied des cascades, bravant les panneaux de sensibilisation, parfois au péril de leur vie. L'oued est profond, ce qui met le baigneur en danger. C'est insoutenable de voir des enfants manquer de vigilance. Ils partent aux abords des cascades, seuls, souvent loin des yeux de leurs parents. Si la plupart des visiteurs se laissent emporter par la beauté des cascades, d'autres vacanciers préfèrent des coins de baignade, plus sûrs, les piscines en l'occurrence. Ici, la baignade est sécurisée. Il n'y a aucun risque de noyade. Je viens de Rabat pour de petites vacances. Après avoir fait le chemin des cascades, je me suis installée sur la paroi pour admirer le magnifique paysage. Mais impossible de s'y baigner, vu le risque de noyade. Je préfère la piscine, je me la coule douce sans encourir aucun danger. Ozoud, la région paisible est secouée chaque été par des dizaines de victimes de noyade. Les autorités locales tirent la sonnette d'alarme, redoublant de vigilance pour que été ne rime pas avec danger. Et c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. Je vous dis à demain, toujours avec grand plaisir. D'ici là, portez-vous bien.